Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour continuer à dénoncer la présence du satanisme, cette fois dans l'industrie du textile. Donc, dans cette industrie du textile, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a principalement des représentations, ces mêmes représentations de créatures démoniaques que je vous ai précédemment montré dans les autres vidéos, donc par le biais de logos qui sont présents essentiellement sur les vêtements ou parfois plus subtilement sur les étiquettes ou sur les boutons ou sur les boucles que vous avez sur certains types de vêtements, au travers le symbolisme, donc notamment par les têtes de mort qui sont très très souvent représentées, ou sous forme de messages subliminaux, donc que vous avez sur bien sûr les vêtements, y compris sur ceux pour bébé. Vous allez voir, ça va extrêmement loin. Donc ces trois choses sont présentes donc sur les vêtements essentiellement, mais parfois plus subtilement sur par exemple sur les panneaux publicitaires. Parfois vous retrouvez cette présence du satanisme sur les panneaux publicitaires qui font l'apologie du diable, du démon, ou carrément dans les noms de boutiques eux-mêmes. Vous avez la boutique par exemple Morgane, donc Morgane qui vient du mot mort, donc l'esprit de mort est un esprit démoniaque, donc c'est que des créatures des ténèbres qui sont derrière et qui agissent subtilement pour détruire votre intelligence et accaparer vos âmes. Vous avez un autre nom ici du nom de vaudou, voilà, qui fait bien sûr référence à la magie vaudou, une magie satanique. Ou encore vous avez une autre boutique ici qui porte le nom de la fée maraboutée. La fée est une créature du monde des ténèbres, et marabouté, donc marabout. Donc voilà, c'est tout ça, ce sont des rituels sataniques. Donc bon voilà, ce sont quelques exemples comme ça. Il y a bien sûr bien d'autres boutiques. Donc on va essayer de rester sur l'essentiel. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Donc moi je me suis amusé à aller sur internet pour voir un petit peu tout ce qu'il y avait. J'ai essayé de faire le tour. J'ai pris quelques images ici et là, et ce qui est très intéressant, c'est que je suis aussi allé sur place, donc dans pas mal de boutiques de vêtements différents, en grande surface, mais aussi dans certaines boutiques spécialisées. Et comme j'ai eu la chance d'avoir pu me procurer un appareil photo numérique, eh ben, je l'ai ramené avec moi et j'ai pris quelques photos sur place. Et j'ai trouvé vraiment des choses très 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 intéressantes et en même temps assez effrayantes. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Donc j'ai évidemment divisé les catégories de vêtements, parce que il y a beaucoup de choses. C'est un domaine moi personnellement que je ne connaissais pas trop. Donc vous avez différents types de vêtements, donc je les ai classés. Donc là on va commencer par des vêtements, les vêtements d'hiver, les vêtements en tout genre. Donc là ici vous avez ici un t-shirt avec le nom caporal, avec la représentation d'une créature ailée, une créature du monde des ténèbres. Vous avez une autre marque ici qui porte pratiquement le même nom, sauf que à quelque chose près, ça s'écrit là ici avec un K, Caporal 5, représenté par un logo dans lequel il y a des ailes démoniaques. Là ici vous avez une espèce de blouson à capuche là, avec la représentation de créatures de mort. Donc ça on va en parler un petit peu plus loin après. Vous avez énormément de vêtements représentés par les esprits de mort. Ça c'est vraiment incroyable. Ça c'est vraiment tout ça, ce que vous voyez là, ce sont des créatures de l'enfer, carrément. Donc ce sont des démons. Là ici vous avez un vêtement avec la représentation de la tour Eiffel inversée. Donc déjà la tour Eiffel c'est un monument franc-maçon, mais alors là c'est carrément inversé. Et ça fait un petit peu, là comme c'est représenté, là ça fait penser un petit peu à des cornes là comme ça que vous avez de chaque côté. Et un espèce de truc comme ça qui pointe vers le bas. Donc voilà, bon, passons. Là vous avez une marque ici qui s'appelle David Gerenzo. Donc c'est une marque qui est représentée par, donc soit c'est des ailes démoniaques, soit c'est un dessin qui ressemble à un bouc du démon Baphomet, je dirais ça comme ça. Voilà, ou alors ce sont des créatures
ailés, donc des créatures voilà, des mondes des ténèbres. C'est les mêmes types de créatures que vous avez dans d'autres logos. Voilà, j'ai pris quelques exemples ici, on va pas s'éterniser là-dessus. Là, vous avez un t-shirt avec une étoile à 5 branches et des ailes de chaque côté. Les ailes démoniaques sont très très souvent représentées. En fait, dans l'occultisme, elles indiquent tout simplement que ces ailes appartiennent à des créatures. Mais évidemment, ils ne vont pas toujours vous les montrer. Donc parfois, ils remplacent simplement la créature par des objets ou par le symbole que vous avez utilisé, vous allez faire rentrer dans votre vie. Donc ça peut être, je sais pas, une bouteille de Coca-Cola par exemple, ou un ballon de foot, ou ce que vous voulez, quoi. Mais à partir du moment que vous avez des ailes, ça représente tout simplement les créatures qui sont derrière. Ou les créatures, hein. C'est pas obligatoirement une seule créature, ça peut être plusieurs créatures, mais les ailes, de toute façon, elles appartiennent à une ou à des entités, ça c'est certain. En tout cas, dans l'occultisme, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, ici, vous avez une marque de vêtements intitulée CC Collection. Donc là, il n'y a pas forcément comme vous le voyez, de logo sur ce vêtement. Mais en revanche, sur l'étiquette, vous avez des ailes. Voilà, les mêmes types d'ailes qui sont très souvent représentées. Donc là, j'ai fait un petit zoom ici, parce qu'on ne voit pas très bien. J'espère que vraiment vous allez voir un petit peu à quel point parfois c'est assez bien dissimulé. Ils essaient vraiment de le cacher, mais voilà, c'est là, quoi. Alors, petite précision tout de même, ceux qui conçoivent ces produits, c'est les designers, ceux qui dessinent ces choses, ne sont pas forcément au courant, ne sont pas forcément conscients de ce qu'ils font. Ils sont inspirés, mais ils ne savent pas forcément par quoi. Bon, il y a des gens qui sont initiés, qui savent pertinemment ce qu'ils font. Donc très souvent dans les grandes marques, mais dans les petites marques, souvent les gens, voilà, quoi, ils sont inspirés, mais ils ne savent pas par quoi. D'où l'importance d'avoir la connaissance sur ces choses-là. C'est pour ça aussi que je fais ces vidéos. Là, vous avez une autre marque du nom de Tetrax, avec la représentation d'une créature ailée ici. Vous avez une autre marque ici intitulée Tokyo Laundry, avec la représentation d'une bête occulte qui ressemble beaucoup à un tigre. Voilà. Là, je parlais de la bouteille de Coca-Cola. Vous avez un exemple ici avec voilà, une bouteille de Coca-Cola et des ailes de chaque côté qui portent cette bouteille de Coca-Cola. De toute façon, l'industrie Coca-Cola, c'est une industrie satanique, hein. Il n'y a qu'à voir les 666 subliminaux qui sont inscrits dans les lettres de cette marque. Là, vous avez un exemple de type de t-shirt sur lequel est représentée une sirène. Alors ça, je me suis permis de prendre quelques exemples parce que c'est vraiment impressionnant. Vous avez énormément de vêtements sur lesquels se représentaient des sirènes ou des centaures, mais très souvent des sirènes. Ça, ce sont des esprits séducteurs. Vous en avez énormément. Et voilà, ce sont des esprits qui sont liés à la séduction, à la sexualité pervertie, à la mort parfois. Là, vous avez un t-shirt ici avec un esprit de séduction. Là, vous avez d'autres types de créatures. Enfin, bon, tout ce qui fait référence aux sirènes fait très souvent référence tout simplement à la séduction et à la sexualité dépravée. Voilà, donc j'ai pris quelques exemples ici, mais il faut savoir que tout ceci est réel, mes amis. C'est très, très grave ce qu'il se passe. Là, ici, vous avez la représentation de bêtes à cornes qui sont représentées ici sur des vêtements pour Noël. Hein. Noël est une fête païenne, est une fête satanique, hein, qui n'a absolument rien à voir avec la naissance du Christ. Il faut arrêter les délires. Noël n'est rien d'autre qu'une fête diabolique. Donc vous avez quelques exemples ici. J'ai même pas vu, vous voyez, sur l'extrémité tout à droite, là vous avez sur le t-shirt qui est tout à droite, qui est blanc beige, là vous avez le nom Santa. Donc les anagrammes de Satan. Voilà, c'est signé encore une fois. Là ici vous avez un pantalon gris sur lequel est inscrit sur lequel on voit une bête occulte. Voilà, la marque BKL Wear. Voilà, on fait un petit zoom ici. Vous voyez, c'est une créature du monde des ténèbres. Vous avez la même créature, je crois, la même marque sur un peignoir. Voilà. Donc des fois c'est une tête de tigre, des fois c'est une tête de chien, on ne sait pas trop.
À chaque fois, de toute façon, c'est méchant. Et il y a souvent des étoiles ou des éclairs qui sont représentés avec. Donc on voit vraiment qu'il y a du symbolisme et de la sorcellerie derrière. Là, vous avez un t-shirt ici, gamer spécial, avec la représentation d'un serpent. Voilà, avec des éclairs qui sortent des yeux, là, comme ça, qui peuvent aussi faire référence aux cornes du diable. Donc, de toute façon, le serpent, c'est la créature emblématique qui représente Satan, hein, le diable, hein, voilà, hein, c'est très connu. Hein. Là, ici, vous avez la marque Gilles, qui est représentée par une créature qui ressemble à un lion avec des ailes. Donc, c'est une créature démoniaque. Hein. J'ai pris quelques exemples ici pour que vous voyez un petit peu. Bon, j'ai pas réussi à voir le logo d'un peu plus près. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Donc parfois, c'est pas forcément une créature de lion avec des ailes. Parfois, c'est simplement une créature un peu comme dans le logo de la marque Peugeot. Voilà, il y a un exemple ici. Gilles GNS Denim. Voilà. Là, vous avez un autre t-shirt ici. Vous voyez. Un lion debout qui porte une couronne, parfois qui tire la langue. Voilà, c'est à peu près les mêmes choses de toute façon que l'on retrouve partout. Là, vous avez un autre vêtement avec les flammes de l'enfer et sur lequel se trouve un logo qui ressemble. Alors, je pense que c'est une filiale de la marque Lamborghini. Là, on a un zoom ici. Automobili Lamborghini. Voilà, c'est une bêta-corne. Donc la bêta-corne fait évidemment référence à Satan le diable. Là, vous avez la marque Wu-Tang, représentée par un oiseau avec des ailes. Voilà, cet oiseau emblématique qu'on le retrouve beaucoup voilà, dans la franc-maçonnerie, dans les sociétés secrètes, sur les logos par exemple de la CIA, la NSA, etc. Donc c'est très classique. Là ici vous avez la représentation d'un t-shirt sur lequel il y a un triangle inversé dans lequel se trouve à l'intérieur une tête d'une bête à cornes. Et cette bête est comme bon, ça fait vraiment là ça fait vraiment moi ça me fait beaucoup penser à ce que vous avez dans la pornographie. On a l'impression, ça donne vraiment l'impression que ce taureau a goûté du sperme. Hein. Voilà, clairement c'est répugnant, c'est dégueulasse, mais bon, il faut dire les choses, hein, il faut appeler un chat un chat. Ça fait vraiment référence à la sexualité dépravée, à la débauche, voilà, tout simplement à la pratique de ces démons, et c'est vraiment répugnant, quoi. Donc tout ça, c'est de la sorcellerie. Si vous avez un t-shirt comme cela que vous le portez, mes amis, là il faut vous mettre à genoux et implorer la grâce du Seigneur, hein, parce que je vous dis, c'est inquiétant. Là ici vous avez un autre t-shirt sur lequel est représentée une créature du monde des ténèbres. Donc voilà, donc je sais pas trop ce qui est inscrit au-dessus de sa tête. Je m'en fous un peu, de toute façon c'est démoniaque. Là vous avez des ailes démoniaques ici, des ailes noires de la marque Miss Lee. Vous avez des ailes noires ici sur ce t-shirt. Là ici vous avez une autre marque BKL Wear sur laquelle, alors je zoome un petit peu parce qu'on voit pas très bien, sur laquelle figurent deux créatures reptiliennes qui sont dos à dos, hein, des créatures qui sont exactement similaires, hein, à beaucoup d'autres logos, voilà, qui tirent la langue, qui sont debout. Donc c'est très très classique, hein. Vous en avez, ces créatures sont très 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 souvent représentées. Là ici vous avez d'autres exemples de t-shirts sur lesquels figurent des ailes. Des ailes toutes seules où il n'y a pas de créature, mais bon, ce sont des démons. Ce sont des démons, hein, qui sont là. Ici, pareil avec la marque Punt Roma, où ils auraient très bien pu mettre aussi Put Roma. Et en plus vous avez l'inscription Fox en haut. Voilà, Fox qui est un 666 subliminal. J'en ai parlé aussi dans mes précédentes vidéos. Voilà. Là ici vous avez une marque, vous avez une représentation d'un t-shirt sur lequel voilà, on fait l'apologie de Babylone, hein, New York. Voilà, quelques photos ici et là. Et c'est marqué Eden Rock, voilà, avec des ailes à côté. Si vous voyez là à côté sur ce logo, Eden Rock. Donc voilà.
Et c'est la marque Complice, ouais, j'ai pas vu, c'est la marque Complice. Mais bon, c'est des... Bon, ça peut même être des cornes, soit c'est des ailes ou alors c'est des cornes. Mais bon, c'est pareil. Là, ici, vous avez un autre vêtement de la marque Enzo Di Capri qui est représenté par une créature à double tête, une créature démoniaque à double tête. Donc vous voyez, je fais un petit zoom ici. Donc voilà, la marque Enzo Di Capri. La même marque ici, cette fois, alors parfois, comme je vous ai dit, hein, parfois c'est sur les étiquettes, ou parfois c'est sur des boucles ou des boutons. Donc là, ils ont mis ça sur les boucles. Mais voilà, quand il n'y a rien sur le t-shirt, ils le mettent sur les boucles ou sur les étiquettes. Mais ça change absolument rien. Voilà, donc je vous ai montré quelques exemples de vêtements divers. Maintenant, on va passer aux vêtements sur lesquels la mort est représentée. Alors, vous en avez énormément, donc bien sûr, je vais vraiment prendre quelques exemples. Je ne vais pas tous les faire, c'est impossible. Aujourd'hui, le satanisme est extrêmement répandu. Donc là, vous avez un t-shirt rouge ici, New York City, avec une tête de mort qui est représentée. Là, ici, vous avez quelques photos là que j'ai prises dans un magasin, avec des pantalons sur lesquels figurent des têtes de mort. Là, ici, ça, je l'ai trouvé sur Internet. Quelques t-shirts ici sur lesquels, vous voyez, ça illustre vraiment très bien avec ces témoignages de l'enfer. Vous savez, les âmes qui vont en enfer, qui se retrouvent dans le séjour des morts, et qui sont liés, qui sont attachés, torturés, et cette image vraiment illustre vraiment ce qui vous attend après la mort si vous mourrez dans le péché, si vous ne vous détournez pas de toutes ces choses dont je dénonce dans mes vidéos. Donc voilà, donc vous avez une créature de mort ici avec des cornes, voilà, sur tout ça, ça vient, c'est des créatures de l'enfer. J'ai presque même pas envie de faire l'apologie de ces choses-là, tellement que c'est immonde. Bon, je suis quand même obligé d'en parler pour les dénoncer, parce que c'est vraiment grave ce qui se passe. Là, vous avez d'autres exemples ici, vous voyez des femmes là avec des t-shirts de mort. Donc voilà. Bon, évidemment, je vais pas parler du gothisme et du satanisme ouvert, parce que là vous allez me dire ouais mais attends, c'est facile, tu vas sur des sites de boutiques spécialisées ou qui font l'apologie justement du diable et des choses démoniaques, donc c'est facile, évidemment tu peux en trouver plein. Non, là vraiment dans cette vidéo je me suis vraiment concentré sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la globalisation du satanisme à travers les logos qui sont représentés sur la plupart des vêtements de tout type que vous trouvez dans tous les types de magasins, pas forcément des boutiques spécialisées mais en grande surface, dans les boutiques très connues ici et là. Donc c'est juste pour vous montrer à quel point c'est globalisé. Je ne suis pas en train d'essayer de vous manipuler ou quoi. Le satanisme est vraiment étendu partout et j'essaie vraiment de l'illustrer une nouvelle fois encore là dans cette vidéo. Là, vous avez ici un vêtement sur lequel est attachée une étiquette sur laquelle est inscrite une tête de mort, là, dans une grenade, Black Rock. Là, ici, vous avez un autre type de vêtement sur lequel est inscrit une tête de mort. D'ailleurs, vous avez ici un 666 subliminal, là, avec le prix, là, 9,99 €. Je dis ça comme ça au passage. Là, regardez ici, vous avez des t-shirts avec des têtes de mort, avec un Batman qu'ils ont un petit peu modifié là ici. Ça, ce sont des t-shirts que vous trouvez en grande surface. C'est même pas dans des boutiques spécialisées, c'est vraiment globalisé. C'est effrayant. Là, vous avez un autre vêtement ici avec une tête de mort qui est représentée. Voilà, vous avez d'autres vêtements ici, hein, on va pas s'éterniser là-dessus, hein. Sur les étiquettes, vous avez une tête de mort. Là, c'est la même chose ici sur ces chaussures, je ne sais pas si vous voyez, bon, j'ai pas pu zoomer, hein, mais bon, voilà. Là, ici, vous avez un autre t-shirt sur lequel vous avez une tête de mort, un crâne avec des ailes de chaque côté. Tout ça, ce sont des créatures de l'enfer. D'ailleurs, en parlant de l'enfer, vous avez un exemple ici, avec un vêtement sur lequel est inscrite la phrase Hell is the destination, l'enfer est la destination.
Ride like a demon on your death machine. Roulez comme un démon sur votre machine de mort. Hill Valley Speed Racing. Course de vitesse de la Colline Valley. Voilà. Et ça, c'est pareil, je l'ai trouvé en grande surface et donc je ne pouvais ne pas le prendre en photo quand je suis passé à côté parce que c'est très très grave. C'est très très grave. Donc vous voyez, c'est même pas caché. On peut même pas parler là ici, mes amis, de messages subliminaux. Parce qu'un message subliminal, par définition, c'est un message qui est fait pour être perçu sous le niveau de conscience. Là, il vous indique clairement, bon c'est en anglais bien sûr, mais il vous indique clairement que l'enfer est la destination. Voilà. Donc pour ce qui concerne la mort, on va s'arrêter là. En tout cas pour les vêtements pour adultes, parce que je vais revenir après sur la mort, mais dans les vêtements pour enfants. Vous allez voir, c'est impressionnant. On va maintenant voir un petit peu ce qu'il y a sur les blousons, parce que sur les blousons, vous en avez énormément aussi. Donc, vous avez une marque ici, la marque Denim. Donc là, j'ai réussi à me procurer un logo. Donc c'est pareil, vous avez la représentation de ces fameuses ailes. Ici, vous avez la marque Frime sur un vêtement ici. Donc je fais un petit zoom, voilà. Donc ce sont des créatures, ce sont des chevaux ailés, voilà, avec le cœur, avec un cœur qui est représenté. Le cœur est très souvent utilisé dans la magie. Le cœur est utilisé dans la magie noire pour inciter à l'impudicité. Là, vous avez une autre marque ici sur lesquelles est inscrite 2 chevaux, sur lesquels se trouve un cavalier. Bon, vous allez me dire, il n'y a rien de démoniaque là-dedans. Sauf que le polo, il faut savoir que c'est un sport, il me semble, un sport national britannique, dans lequel il y a énormément de logos, de créatures démoniaques. C'est très lié à la franc-maçonnerie, ils utilisent énormément du symbolisme. Donc j'ai pris quelques autres exemples là, que j'ai trouvé sur internet. Vous savez, il y en a tellement des logos que j'aurais même pu faire une vidéo à elle toute seule, rien que pour parler de tous les différents types de logos que vous trouvez en fait dans les vêtements de polo qui sont liés justement à ce sport national britannique. C'est hallucinant. Là vous avez le polo de la marque Ralph Lauren ici, sur la droite d'ailleurs, ça fait même la façon dont est représenté le joueur de polo sur ce cheval, ça ressemble presque à un centaure. Bon, ceci dit, vous avez de toute façon un reptilien là sur la gauche là, dans ce blason sur lequel est inscrit la marque Ralph Lauren et la date de 1996. Et 1996, vous inversez le 6. Vous inversez le 2,9, ça fait 666. Enfin bon, je dis ça comme ça, mais chaque détail a de son importance. Là, vous avez un autre t-shirt ici, vous avez une créature du monde des ténèbres, voilà. Donc voilà, c'est quelques exemples, on va pas s'éterniser là-dessus. Là, vous avez la marque DB7 Denim, voilà, avec une paire d'ailes qui est représentée. Vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a ici, hein. Ça, c'est ce que j'ai pu avoir dans les magasins style Babou. Vous avez énormément de blousons sur lesquels figurent des créatures reptiliennes. C'est vraiment effrayant, hein. Là, regardez ici, vous avez une autre marque qui s'appelle Rivaldi Aero. Voilà, ils ont mis un R inversé à un R normal. Voilà, dans un rond autour duquel il y a des ailes. Voilà, toujours la même chose. L'industrie aéronavale. Voilà. Vous avez un autre vêtement ici, On the Way, avec une créature démoniaque, ici, qui est représentée dans un espèce de triangle inversé, où ils ont coupé un petit peu les bouts. Là, vous avez la marque Krix Aircraft, voilà, 74, dans lequel des ailes sont représentées également. Même chose ici sur ce blouson, vous avez des ailes qui sont représentées de chaque côté d'un symbole maçonnique ici. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire dans l'occultisme, je n'ai pas regardé, mais bon, c'est démoniaque. Là ici vous avez un éclair qui est représenté, l'éclair bien sûr qui fait référence à la chute de Satan sur Terre. Voilà, DNM dissident. Voilà, la même chose ici dans la marque. Vous voyez, des fois c'est même pas sur les blousons, c'est sur les cintres. La marque 867, voilà, avec des ailes, voilà, c'est toujours pareil, c'est des ailes qui sont représentées ici. Là vous avez une marque, je crois que c'est une marque de luxe, ils font plusieurs vêtements. Bon là vous avez un blouson, donc la marque Lebec,
représenté par un espèce de lion avec des ailes. Voilà. Donc vous voyez un petit peu, c'est une marque qui est très très connue, hein, vous pouvez la trouver facilement sur internet. Voilà, donc j'ai pris quelques exemples ici hein, de représentation de cette fameuse créature emblématique de cette marque. Voilà. Voilà. J'ai réussi à zoomer ici, là, vous voyez, ce lion avec ses ailes. Voilà, c'est un démon hein, que vous voyez, c'est un démon. Là, ici, vous avez une autre marque de vêtements, je ne sais même plus comment ça s'appelle, avec une espèce de tête de loutre, ou je sais pas trop. Voilà, donc ça, c'est un démon aussi, ça, vous voyez. Là, ici, vous avez la marque intitulée Mathusalem. Mathusalem représenté par un centaure, donc là, je crois que c'est assez clair. Et Mathusalem, ce n'est pas n'importe quel nom, c'est un nom d'un personnage biblique qui a vécu 969 ans. Mathusalem ou Mathusiela qui a vécu 969 ans. Donc c'est l'homme, en fait, depuis la création de l'humanité, bibliquement parlant, qui a eu la plus grande longévité sur Terre. Et c'est assez intéressant parce qu'il a eu un fils qui s'est appelé Lémèche ou Lémec et qui a vécu 777 ans. Donc vous voyez, on retrouve encore en fait ce fameux 666 et 777. Déjà, donc évidemment le péché originel était déjà apparu à ce moment-là, mais vous voyez que en fait ce sont les mêmes choses que j'ai précédemment parlé. Vous savez, cette répétition de mêmes chiffres qui apparaissaient dans ces nombres de 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999. Vous savez, quand vous multipliez la température moyenne du corps humain qui est de 37 degrés Celsius par des multiples de 3, et ben vous obtenez à chaque fois cette répétition de mêmes chiffres. Voilà. Et c'est très 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 intéressant. Je vous invite d'ailleurs, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, je vous invite à voir un petit peu parce que j'en parle dans la vidéo 4. Donc c'est quand même assez récurrent. Mathusalem est un nom très utilisé, vous la retrouvez beaucoup dans d'autres domaines, notamment dans l'alcool. Voilà, vous avez une marque ici de bouteille, je crois que c'est du rhum, voilà, avec l'inscription 23. 23 est un 666 subliminal. Vous avez une créature aussi là sur cette bouteille. On va pas reparler de l'alcool, hein, j'en ai déjà parlé, mais vous voyez, Mathusalem, ce n'est pas du tout anodin. C'est tout ça, ça fait référence bien sûr à des démons qui sont derrière. Là, on continue ici. Vous avez une créature des ténèbres ici sur ce blouson. Voilà. On passe maintenant aux chemises et aux vêtements de luxe. Donc là vous avez une marque ici qui s'appelle Gilles Doré. Donc j'ai pas réussi à zoomer plus, mais vous avez une créature reptilienne là ici pas sur la chemise mais sur l'étiquette. Là ici vous avez la marque Bruno Saint-Hilaire, pareil, représentée par une créature reptilienne, un espèce de lion, une tête de cheval avec un corps de lion, un corps couché. C'est vraiment bizarre, voilà. Donc ça c'est un démon. Clairement c'est un démon, hein, c'est un démon. Voilà. Et c'est très connu, hein, c'est très connu en France. Hein. C'est une marque française d'ailleurs, hein, il me semble. Bruno Saint-Hilaire, ouais, Bruno Saint-Hilaire c'est français, ouais. Voilà, donc je vous invite à aller voir hein, tout ça, hein, je n'invente rien, hein, les photos sont là, les images sont là. Voilà. Vous avez une marque ici, une marque étrangère du nom de Yungor. C'est pareil, vous avez une créature ici, là, à peu près, ouais, c'est une créature du monde des ténèbres. Voilà. Et en Asie, il y a beaucoup les représentations de dragons sont très courantes, des dragons, de serpents anciens, voilà, des serpents à plusieurs têtes. Voilà, tout ça, ce sont des démons. Vous voyez, ils font essentiellement des chemises, des costards, des costumes, des cravates, voilà. Voilà. Maintenant, on va passer aux jeans et aux pantalons, mais surtout aux jeans. Donc là, vous avez ici une marque qui s'appelle Black et Denim, très connue, représentée par une créature reptilienne qui tire la langue. Ce sont des démons, hein, vous voyez un petit peu les créatures hein, qui sont là.
Elles sont très souvent représentées sur les jeans que vous achetez. Là, vous avez une autre marque ici intitulée Onado. Pareil, vous avez les ailes démoniaques là, de chaque côté de ce symbole bizarre là. Voilà. Là, ici, vous avez une marque intitulée DWRKBR. Ah, avec même 72, j'avais pas vu 72 qui fait référence au nombre des anges de la Kabbale. Et vous avez une représentation d'une créature à cornes à double tête. Voilà. Enfin, deux créatures, pardon, qui portent des cornes ici, avec des étoiles, avec tout un symbolisme. Voilà, donc je vous laisse vraiment voir un petit peu tout ça. Donc tout ça, ce sont des rituels. Là, vous avez une marque assez connue quand même, qui porte le nom de Armani Jeans. Voilà, représenté par ce logo emblématique. Voilà. Armani Jeans. Voilà. Voilà, ils n'ont pas d'ailleurs que des jeans, ils ont aussi d'autres types de vêtements. Voilà, donc j'ai pris quelques exemples ici. Vous avez les ceintures de pantalon. Donc là, vous en avez, c'est très souvent, soit c'est sur les boucles que vous allez avoir ces représentations de créatures, ou parfois sur les ceintures directement. Donc là, vous avez une représentation ici, la double tête. Là, ici, vous avez un serpent de la marque Cuir Arrogance. Là, ici, vous avez une autre créature ici, du monde des ténèbres. Voilà, encore ici. Bon, j'ai pris quelques exemples, on ne va pas tous les faire, mais sur les ceintures, vous en avez beaucoup, très souvent. Pourquoi? Parce que en fait, les jeans et les ceintures sont très souvent, enfin, selon moi, parce que le textile, c'est un domaine que je ne connais pas trop. Bon, j'ai pas fait beaucoup de recherches là-dessus. Mais voilà, la mode vient des États-Unis évidemment, et aux États-Unis, ils vénèrent énormément les représentations de bouc, du démon Baphomet, qui est très vénéré tout simplement parce que vous avez aussi un sport national là-bas aux États-Unis. En Espagne, c'est la corrida, et au Texas, aux États-Unis, c'est comment on appelle ça là, les rodéos. Voilà, je cherchais le mot, c'est très connu. Les rodéos. Et sur les rodéos, vous avez énormément de symbolisme, vous avez beaucoup de rituels qui sont pratiqués. Pareil, ils jouent aussi avec il y a des spectacles sanglants avec des animaux à cornes. Donc tout ça, ce sont bien sûr des rituels qui font référence à... Ils sacrifient les animaux, bien sûr, à la bête à cornes, donc à Satan le diable, à Baphomet. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis tombé ici comme par hasard sur... comme quoi le nom de Jésus est très détesté par Satan le diable. On a ce logo là qui porte le nom de Rodéo Jésus. Voilà. Donc ça ne s'invente pas ça non plus. Donc on passe maintenant à d'autres types de vêtements, donc aux chaussettes notamment. Donc là j'ai pris quelques exemples. Vous avez la marque Pringle of Scotland. Donc vous voyez, quand je parlais tout à l'heure du sport national britannique, donc là représenté ici par deux créatures reptiliennes autour d'une espèce de blason. Voilà, j'ai fait un petit zoom, bon, on voit pas très bien, mais bon, ce sont des créatures reptiliennes. Vous avez d'autres types de chaussettes ici, de la même marque. Voilà. Vous avez le logo ici, Pringle of Scotland, une image publicitaire. Voilà. Vous avez une autre marque ici. Alors je sais pas ce que c'est comme marque. Ah bah c'est Ababou en plus. Voilà. Pareil, vous avez, vous avez deux ailes démoniaques. Voilà. Donc c'est assez impressionnant. Là ici vous avez la marque Caporal dont j'ai parlé tout à l'heure avec la représentation d'une créature reptilienne ici. Vous avez la marque Gilles avec avec un esprit de mort là sur le sexe. Donc voilà, vous avez porté ça sur votre sexe et puis après vous allez devenir stérile parce que c'est la mort. Donc c'est ça que ça représente. Vous avez une autre marque de boxeur ici avec le S, un double S, donc qui fait bien sûr référence à la divinité. Je pense que ça fait référence à la divinité Isis, un peu comme vous savez sur les dollars. Vous savez, vous avez un S avec les deux barres là, comme ça, ou une barre. Donc voilà, au serpent, ça fait aussi référence bien sûr au serpent ancien. Voilà, Starhead, pardon. Donc voilà, c'est une marque. Là ici vous avez une autre marque ici intitulée Mosquitos. Donc vous avez des petites culottes, vous avez des sous-vêtements féminins, porte-jartel, soutien-gorge, etc. Donc de la marque
Mosquitos. Vous avez une espèce de voilà de créature comme ça là qui pointe comme ça vers le bas. Donc ça me fait vraiment beaucoup penser à là, regardez, Mosquitos. Tôt ou tard, tu seras Mosquitos. Tôt ou tard, tu seras maudit plutôt, à mon avis. Hein. Voilà, et ça fait beaucoup. Le logo me fait beaucoup penser à vous savez, le logo du mouvement là, hippie, là, Peace and Love. Voilà, ça c'est satanique. Hein. C'est une croix inversée. C'est une croix inversée hein, qui représente, ça représente une croix inversée. Vous savez que les branches là qui pointent comme ça vers le bas là, c'est satanique. Là vous avez un autre vêtement ici, voilà. Donc Mosquitos, donc c'est une créature bien sûr démoniaque. Donc là maintenant on passe aux chaussons. Alors là vous allez voir il y en a énormément. Je suis tombé sur beaucoup de modèles différents sur lesquels il y avait des créatures reptiliennes. Donc vous avez une marque qui s'appelle Harry Potter. Donc déjà Harry Potter c'est de la sorcellerie, je vous le dis direct. Et donc là on fait un petit zoom et vous voyez vous avez plein de créatures. Vous avez 4 démons là carrément ici différents sur cette représentation, sur ce logo. Et j'avais même pas vu, il y a même une inscription là en latin. Le latin est je pourrais presque dire que le latin est la langue des démons. Draco dormiens nuncam titilandus, ne jamais chatouiller un dragon dormant. Voilà, donc là c'est vraiment grave. Hein. Vous allez porter ça et vous allez vous retrouver avec tout un tas de problèmes. Là vous avez d'autres types de créatures. Enfin, vous avez d'autres créatures ici sur d'autres chaussons là, voilà. Voilà, là j'ai inversé pour que vous voyez. Vous voyez, c'est une créature qui tient la langue. Voilà, là ici la même chose avec d'autres chaussons ici. Là, j'ai réussi à... Là, je suis tombé là-dessus, presque comme par hasard, parce que même c'est pas uniquement sur les... Comme je vous ai dit, hein, c'est pas uniquement sur les vêtements, mais parfois c'est sur les étiquettes. Et là, même l'inscription laine vierge doublure, ou New Wool Lining en anglais, vous avez la représentation d'un bouc. Voilà. Ça fait beaucoup penser au bouc de Baphomet. Hein, ce fameux démon emblématique. Donc voilà. Là encore ici, vous avez d'autres types de vêtements ici, là. Voilà, c'est des créatures reptiliennes là sur ces chaussons. Voilà. Vous en avez beaucoup. Là, vous avez une marque qui s'appelle Confort. Et voilà, vous avez, je sais pas si vous voyez, j'ai pas pu zoomer plus hein, à cause de la qualité, mais voilà, vous avez une créature ailée qui tient la langue là ici dans cette marque. Là, vous avez 2 lions reptiliens dans une marque qui s'appelle Enrico Asi. Voilà, j'ai fait un petit zoom, vous voyez, ça, c'est des lions qui portent une couronne, là, qui sont debout, qui tirent la langue. Vous avez une autre marque ici intitulée Sailor, voilà, avec des créatures aquatiques ici, avec la même lettre qu'on a vu tout à l'heure, là, c'est une espèce de double S, avec, voilà, ça fait référence au serpent ancien. Voilà, donc vous voyez, hein, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, c'est vraiment répétitif, c'est partout, c'est dans tous les domaines. La même chose, la marque Caballeros. Donc, bon là, j'ai pas vraiment vu ce que c'était, mais à mon avis, c'est des créatures là ici qui sont représentées sur cette marque. Là, vous avez une autre marque ici intitulée Northampton England Church English Shoes. Voilà, avec une espèce de renard là qui est représenté en gros là. Et quand vous regardez bien sur un petit peu plus haut là dans ce logo, et vous avez les mêmes choses, c'est-à-dire bon là j'ai réussi à me procurer une autre image. Ces fameux lions, ces créatures, on ne sait pas trop si c'est des lions, mais en tout cas ce sont des créatures, voilà, qui sont là autour d'un espèce de château là, voilà, ce sont les mêmes choses, ce sont des démons là qui sont là. Voilà. Là, je crois que c'est aussi la même marque. Voilà, vous avez une paire de chaussures là ici avec des créatures de mort qui ressemblent à des oreilles avec des oreilles de lapin. Mais bon, tout ça, ce sont des démons. Ce sont des démons. Ok, donc maintenant là, on passe aux chaussures. Alors, aux chaussures, c'est pareil. Vous en avez beaucoup. Donc, vous avez une marque ici qui s'appelle Dorking. Dorking by Fluchos, avec la représentation ici
d'une espèce de créature là qui ressemble à un... on sait pas trop ce que c'est, ça ressemble à un dragon, c'est un peu bizarre, mais ça c'est démoniaque, c'est démoniaque. Là vous avez la marque Sheer Vanity avec deux créatures qui tirent la langue ici, là autour de la lettre C. Vous voyez, je fais un petit zoom ici, on voit très bien. Vous avez la marque Campus, deux créatures aquatiques autour d'un cœur, voilà, toujours la même chose. Là ici vous avez la marque Louis Jean avec la représentation de la bête à cornes, jeans et jackets. Vous voyez, vous avez tout des rayons là comme ça, c'est une marque espagnole en plus, donc voilà. Vous avez la marque John W. Crown, voilà, avec la représentation de deux créatures là debout ici, des démons. Voilà, donc tout ça ce sont des marques de chaussures. Vous avez la marque, une marque qui s'intitule Feel of Sophie, là, le fameux jeu de mots, avec un cœur, donc vous voyez, vous avez un logo ici, un cœur qui est enroulé ou qui est percé par, voilà, par un poignard autour duquel est enroulé un serpent. Donc voilà, donc là c'est votre cœur qu'ils prennent et qu'ils tuent tout simplement. Voilà, et c'est la créature du serpent ancien, donc Satan, qui vous prend avec lui et qui vous tue. C'est ça que ça veut dire dans l'occultisme. Donc c'est très très grave. Vous avez une autre marque intitulée Liberto. Tu parles à Liberto, je pense pas que vous allez être libre avec cette créature là, je ne sais pas si vous voyez, qui est représentée sur cette boîte. Donc là j'ai réussi à me... Voilà, j'ai fait un petit zoom ici. Vous voyez, là on voit très bien la créature. Donc ils ont essayé de la cacher, mais c'est là quoi. Vous voyez très bien une espèce de créature. Vous avez la tête avec les ailes qui sont représentées derrière. Donc Liberto. D'ailleurs vous n'avez pas que des chaussures, vous avez aussi d'autres types de vêtements. Vous avez des pantalons je crois, et vous avez d'autres types de vêtements. Voilà. Vous avez la marque RG512 ici, avec représenté par un espèce de dragon rouge là ou blanc, ça dépend, avec des grandes ailes. Donc ça, tout ça c'est, voilà, ça fait avec le 56 ça fait 11 c'est qui fait référence au culte solaire perverti. Donc voilà, tout ça c'est démoniaque. Vous avez aussi, voilà, vous avez un t-shirt ici là, RG512, Keep Your Individuality. Gardez votre individualité, voilà, donc doctrine luciférienne. Voilà, vous avez une paire de chaussures là, ici. Là, vous avez une autre marque encore, oui, ça se ressemble beaucoup, hein, vous en avez beaucoup, hein, de la marque Freecoder, sur laquelle apparaît une espèce de dragon ancien, là, comme ça, une espèce de dragon, une tête de cheval avec une espèce de corps de serpent. Voilà, c'est un dragon, donc c'est le dragon ancien, le serpent ancien, c'est Satan. Freecoder, voilà. Vous avez une autre marque ici intitulée Cox Borba, voilà, avec une représentation d'un lion avec une queue de sirène, une queue de poisson. Voilà, c'est démoniaque. Voilà, j'ai réussi là à me procurer le logo parce que c'est une marque assez connue. Voilà. Vous voyez, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Là, j'ai réussi à... C'était dans le magasin Babou. Alors, j'ai halluciné parce que je suis passé vraiment à côté par hasard. J'ai regardé sur les boutons, sur les boutons de cette chaussure. J'ai zoomé et, comme par hasard, bah là aussi, je suis tombé sur la représentation de deux lions. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Des fois, c'est caché, hein, et c'est présent. C'est présent vraiment partout. Enfin, quasiment partout. C'est très, très, très répandu. Il faut vraiment que vous portiez attention à ce que vous achetez et que vous regardiez parce que c'est vraiment dangereux. Là, vous avez une paire de chaussures pour femmes de la marque Perlato. Et vous avez quoi? Eh bien, vous avez la même chose. Vous avez un démon. C'est une sirène qui est représentée à l'intérieur, là. La sirène des eaux. Voilà. Et voilà, ça, c'est un esprit de séduction. Donc voilà, j'ai réussi là, ici, à me procurer... Voilà, me procurer ici des images pour que vous voyez un petit peu mieux là cette créature. Là ici vous avez une paire de chaussures, donc là j'ai pas réussi à agrandir plus que ça. Dans lequel vous voyez il y a à l'intérieur une espèce de lion occulte. Voilà. Là ici vous avez une marque pareille de chaussures pour femmes. Je sais pas si c'est que pour les femmes, de la marque Remonte. Avec à l'intérieur, vous voyez, donc là j'ai réussi à me procurer le logo.
Vous avez une espèce de tête de cheval avec un corps de serpent là ici. La marque remonte. Voilà, là ici vous avez la marque Tod's avec une double tête de lion. Ici, les lions qui sont vraiment pas contents du tout. Ça, ce sont des démons, ça, encore une fois. De toute façon, tout ce que je vous montre est démoniaque. Hein. Donc voilà, il n'y a pas d'exception pour une marque ou pour un modèle. Tout est corrompu. Voilà, la marque Tod's. Vous voyez un petit peu. Il faut vraiment, c'est vraiment partout. Là ici, vous avez une marque intitulée Hogan. Vous avez encore une fois ces ailes qui sont représentées. Voilà, donc ils font des chaussures. Là ici, vous avez une marque que j'ai trouvée sur internet intitulée Jeffrey West Muse, représentée par un démon féminin. Voilà, c'est un démon femelle que vous avez ici. Voilà, où je vous montre un petit peu différentes chaussures. Là, vous avez plusieurs exemples. Des fois, c'est carrément la tête du diable qui est représentée. Voilà. Donc, on ne vient pas me dire que ça, c'est pas satanique, que ce n'est pas démoniaque. Voilà, hein, là, ce démon femelle là qui a deux cornes sur la tête, avec une queue fourchue. Donc voilà, ça ne peut être que démoniaque. Vous voyez, c'est inquiétant, hein, c'est effrayant quand même. Là aussi, vous avez une marque qui s'appelle Melvin et Hamilton, avec une espèce de créature. Donc là, c'est dissimulé, hein, on voit pas trop, mais ils ont travaillé, ils ont essayé de cacher ça. Mais bon, c'est deux créatures que vous avez, hein, Melvin et Hamilton. Voilà. Là, vous avez la marque Mephisto. Mephisto qui vient du nom Mephistopheles, et Mephistopheles est un autre type de nom pour désigner Satan, le diable. Vous prenez un dictionnaire et vous regardez dans les noms propres et vous allez voir ce nom. Ce nom vraiment correspond au diable. Et d'ailleurs, vous voyez, hein, ce M est représenté par... il n'est pas droit, il est légèrement incliné vers les côtés, en fait, pour symboliser tout simplement les cornes. Tout simplement, voilà. Avec les deux yeux méchants qui sont représentés dans la lettre M. Le M, d'ailleurs, qui est la 13e lettre de l'alphabet. Dans l'occultisme, le 13 correspond à la rébellion luciférienne. Donc, voilà. Là, ici, vous avez une chaussure sur laquelle apparaît une créature reptilienne. Voilà, donc ça, c'est un démon aussi. Maintenant, là, on va passer aux vêtements pour enfants sur lesquels apparaissent les inscriptions de mort. Donc là, vous allez vraiment vous rendre compte à quel point ils vous vendent la mort aujourd'hui. Ils vendent la mort à vos enfants, à nos enfants. Et si vous ne prêtez pas attention, et ben voilà, vous avez, c'est vraiment tout un tas de problèmes auxquels vous vous exposez. Voilà, donc là vous avez deux t-shirts avec marqué It's Rock, avec des têtes de mort là ici qui sont représentées. Vous avez un autre t-shirt ici pour enfants avec la mort qui est représentée. Vous avez là voilà, c'est hallucinant quoi. Vous avez des gants, des bonnets avec la mort là qui est représentée. Voilà, ça incite à la rébellion, ça fait l'apologie de la mort. Voilà, c'est vraiment inquiétant. Vous avez une marque là ici très connue intitulée Monster Egg. Monster Egg qui fait énormément de ravages. C'est c'est une marque qui est très très connue et voilà, ça fait énormément de... Vous avez des chaussures, vous avez des souliers, vous avez des chaussons, vous avez vraiment tout un tas de vêtements pour enfants de la marque Monster Egg, et c'est vraiment, tout ça fait référence à la mort, c'est rien d'autre que ça. Ça, ce sont des marques qui n'existaient pas encore il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, on peut vraiment dire qu'on est dans Babylone. Hein. Ah ouais, c'est vraiment inquiétant. Monster Egg. Voilà, vous avez un petit 666 subliminal là, à travers ce prix là, 9,99€. Vous voyez, hein, ça revient très souvent là. Voilà. Donc ils vous mettent des créatures de mort, des sirènes. C'est que des démons tout ça, c'est que des démons. Là, vous avez une autre marque ici. C'est pas la même encore là, c'est une autre marque, Lovely School. Pareil, avec une tête de mort. Vous voyez, regardez, vous avez tous des rayons entiers comme ça, quoi, qui sont infestés de mort, quoi. C'est hallucinant. Là, ici, vous avez une paire de tongs là pour enfants, Transformers. Donc voilà, ça fait référence à la bête à cornes, parce qu'il y a des cornes, tout simplement. Voilà.
Là, ici, vous avez un t-shirt pour enfants sur lequel il y a une tête de mort avec un casque avec des ailes. Vous avez aussi le symbole de l'éclair qui fait bien sûr référence à la chute de Satan sur Terre. Là, ici, c'est pareil. Vous avez un dragon qui est représenté sur un t-shirt ici. Voilà, c'est une créature démoniaque. Vous avez des t-shirts ici là, sur lesquels, enfin des pulls plutôt, sur lesquels figurent des têtes de mort, des vêtements pour enfants. Là, ici, vous avez des chaussons, voilà, des têtes de mort, pirates, voilà. Là aussi, vous avez une marque très connue, Cheap Monday, et voilà, c'est une marque avec une tête de mort, une marque que vous trouvez beaucoup sur les jeans, mais aussi sur d'autres types de vêtements. Donc voilà, j'ai réussi à avoir quelques exemples là sur internet. Là ici vous avez une paire de tongs, pareil avec une tête de mort, avec marqué Collège Division, donc messages subliminaux. Et vous avez des éclairs aussi qui sont représentés un tout petit. Donc Collège Division, donc voilà, ça incite bien sûr à la rébellion, puisque voilà, la division c'est vous allez vous retrouver avec des gamins turbulents qui vont vouloir toujours se battre avec les autres, qui vont vouloir se diviser entre eux. Là ici vous avez une paire de bottes ici avec un ballon de basket avec des ailes tout autour, avec le nombre 72 hein, qui fait référence au nombre des anges de la Kabbale. Là ici vous avez vous avez les cornes du diable là ici, une tête de bouc, on peut dire ça comme ça, sur une paire de chaussures là pour enfants. Là ici vous avez une écharpe sur laquelle est inscrit le nombre 36 avec des ailes de chaque côté. Le 36 bien sûr est un 666 subliminal, puisque l'addition des 36 premiers nombres donne 666. Là ici vous avez carrément, bon là c'est même pas un message subliminal, là c'est carrément un message ouvert sur un pull pour enfants. Je suis le petit diable de papa et maman. C'est très grave, hein. Voilà. Là, regardez ici ces horreurs que vous avez là. Voilà, ça vous le trouvez, ces représentations de mort, vous les trouvez partout, dans les grandes surfaces, dans la plupart des boutiques de vêtements, sans problème. Là, vous avez d'autres chaussons ici, là, d'autres horreurs. Voilà. Après, on se demande pourquoi on se retrouve avec tout un tas de problèmes aujourd'hui. Mais regardez un petit peu ce que notre société, quoi. Il faut vraiment ouvrir les yeux. Là, ici, vous avez une paire de bottes, là, pour enfants, sur lequel apparaît un démon, un oiseau avec des ailes, qui est à peu près le même, qui fait beaucoup penser à celui que vous avez sur le billet de 1 $, quoi. Voilà. Là, ici, vous avez une autre paire de chaussons ici pour enfants, sur lequel apparaît le diable, parce que c'est rouge et ça a des cordes. Donc voilà. Là, ici, vous avez, regardez, là, on vous jette... Là, c'est un envoûtement. Hein, là, on vous jette un sortilège. En plus, vous avez vu le prix, hein, 9,99 €. Voilà, encore un 666 subliminal. Donc voilà, c'est un envoûtement tout ça. Ça, c'est des envoûtements qu'on... Ah, en plus, vous avez vu ce qui est marqué à côté, j'ai même pas vu. Fabriqué avec amour en France. On peut se demander de quel amour on parle, hein, parce que là, quand on voit toute cette sorcellerie qu'il y a, c'est grave. Hein. Là, vous avez une marque ici, là, Schools Rock et Rebelle, avec une tête de mort qui est représentée, autour duquel il y a 2 ailes. Là, vous avez vous avez un t-shirt, là, j'ai trouvé sur internet, Rock Star la nuit, avec un signe cornu, là, c'est un signe satanique. Là, ici, vous avez le t-shirt, là, Star Wars, là, je suis ton père. Alors, mais là, c'est n'importe quoi. Ça me fait beaucoup penser à un passage dans la Bible, vous savez, quand Jésus parlait aux pharisiens et qui disait vous avez pour père le diable. Et ben là, franchement, là c'est le cas de le dire. Hein. Vous avez pour père le diable. Si vous portez ce t-shirt, vous achetez un t-shirt sur lequel est inscrit je suis ton père avec une tête cornue, avec une tête de diable comme ça, ben là effectivement, on peut dire que vous avez pour père le diable, ou le père de votre gamin c'est le diable, parce que là c'est assez clair, quoi. C'est vraiment assez clair. Je suis ton père. Il faut vraiment être faut vraiment être fou pour acheter des choses comme ça.
Et pour fabriquer des choses comme ça, faut se réveiller les amis. Là maintenant on va passer aux vêtements pour bébé. Donc vous allez voir que c'est très grave ce qui se passe. Là on a un exemple ici, donc désolé, je suis désolé, j'ai pas réussi à agrandir plus que ça. Vous avez là le symbole de la couronne avec des cœurs qui sont représentés à l'intérieur. Donc des cœurs, ça incite, dans l'occultisme, ça incite à l'impudicité. Et c'est marqué, alors regardez là, c'est des messages lumineux, c'est pas facile à déceler. Ma petite princesse, la plus belle au monde. Voilà, alors vous allez me dire, où est le danger là-dedans? Déjà, le danger, c'est le symbole de la couronne, donc qui est représenté dans la sorcellerie, mais aussi le message lumineux. C'est-à-dire que là, ce qui se passe, c'est que si vous achetez un vêtement comme ça à votre gamin ou à votre gamine, et que vous lui dites, forcément elle va vous demander, mais qu'est-ce qui est écrit dessus? Donc vous allez dire, ah bah c'est écrit, tu es ma princesse, tu es la plus belle au monde. Donc vous, en tant que parent, vous allez répéter ça à votre gamin ou à votre gamine. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que votre gamine, quand elle va grandir, elle va se l'imprégner dans son esprit, et ensuite, forcément, quand elle va aller à l'école, elle va le répéter. Elle va dire, ah, ma maman, mon papa, il m'a dit, je suis la plus belle au monde. Et ce qui va se passer, c'est que si elle rencontre d'autres gamines comme elle, qui ont porté le même vêtement, forcément, elle va dire la même chose. Et là, forcément, il va y avoir une rivalité qui va se faire. Il va y avoir, vous voyez ce que je veux dire? Ils vont se battre, ils vont dire, ah non, ma maman elle m'a dit que c'est moi la plus belle. Non, c'est moi la plus belle. Non, c'est moi la plus belle. C'est pas toi. Non, c'est moi. Et après, elles vont se battre. Ça va être cripage de chignons et elles vont se battre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce message, en fait, il incite en fait, vous mettez déjà en rivalité vos enfants, en fait, tout simplement. Ça apporte pas la paix, un message comme ça. En fait, vous rendez pas un service à votre gamin ou à votre gamine en achetant un vêtement sur lequel est inscrit ce message. C'est très subtil, mais c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. L'éducation d'un enfant, un bébé, est très intelligent et il retient toutes les paroles que vous lui dites. Parce qu'à l'âge de 2 ans, 3 ans, il commence déjà à savoir parler. Donc si vous lui inculquez des valeurs qui sont fausses, parce que pourquoi la plus belle au monde? Si vous voulez lui dire qu'elle est belle, vous lui dites qu'elle est belle. Mais même déjà le fait de dire qu'elle est belle, déjà c'est dangereux. Mais la plus belle, ça implique automatiquement plus que. Et donc automatiquement, ça met en rivalité vos enfants. Donc voilà le type de message, le type de vêtement, le type de message qui est extrêmement dangereux. Et ça, c'est pour ça que ça s'appelle des messages subliminaux. Parce que ces messages sont faits pour être perçus sous le niveau de conscience. C'est extrêmement grave. Bon, là, ici, vous avez un vêtement ici avec la représentation d'une créature. C'est un dinosaure. Un dinosaure, c'est des créatures. Voilà. Vous avez ici mon petit monstre tout mignon. Voilà. Donc déjà, avec un petit. Voilà, vous voyez, vous avez encore un 666 subliminal. C'est très souvent mis à 9,99 €. Ça, c'est pas pour rien du tout. Hein. C'est pas un hasard tout ça. Et voilà. Et donc déjà, vous avez un gamin et vous lui dites que c'est un monstre. Donc avec de tels, vous regardez le mot monstre dans le dictionnaire. Et c'est le message que tout simplement que vous inculquez déjà à votre gamin, quoi. Donc quand il grandit, s'il devient un monstre réellement, après il ne faut pas vous étonner, c'est parce que depuis tout bébé, vous lui donnez des vêtements comportant des messages qui incitent tout simplement, en fait il va tout simplement s'approprier le mot. En fait le mot, un mot ou un nom change le caractère, donne le caractère à une personne. Donc si vous appelez votre petit-fils monstre, automatiquement il va adopter une attitude de monstre. C'est pas compliqué à comprendre ce que je dis, mais malheureusement vous avez beaucoup d'entre vous qui n'êtes pas en mesure d'entendre voilà, toutes ces choses parce que votre esprit malheureusement il a été formaté à ne pas comprendre ce que je dis. Pourtant c'est parfait. Regardez ici, vous avez un autre exemple. Vous avez un t-shirt ici, vous avez un vêtement pour bébé ici, pour fille, pour petite fille, c'est marqué « Je suis parfaite ». Mais là, vous pensez que vous rendez service à votre fille avec un vêtement pareil. Je suis parfaite. Mais déjà, c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que seul Dieu est parfait. Si vous dites à votre fille ou à votre garçon, tu es parfait ou tu es parfaite, automatiquement, elle va le répéter. Et donc, si elle le répète aux yeux des autres,
elle va forcément se manger des claques. Elle va rencontrer des hostilités parce que souvent on ne voit pas nos défauts, mais on voit ceux des autres. Donc automatiquement les autres vont voir le défaut de votre enfant. Et donc ils vont lui dire. Et forcément, votre enfant, s'il a été inculqué à être persuadé qu'il est parfait ou qu'elle est parfaite, ça ne va pas passer. Donc vous voyez, tout ça, ça incite à la rivalité, ça incite tout simplement à la guerre. C'est une déclaration de guerre en fait, par ces messages subliminaux. C'est pour ça que je dis vraiment que ce sont des messages subliminaux, des messages perçus sous le niveau de conscience. C'est très 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 grave. Bon là c'est assez clair, regardez, vous avez des vêtements pour enfants, pour garçons, avec l'inscription « Je suis un gentil démon ». Non mais franchement, mais c'est carrément, mais c'est même pas caché quoi, c'est carrément écrit dessus. Voilà. Donc là, vous voyez, ils n'avaient pas besoin de représentation de tête de diable ou des couleurs rouges, noires, avec le tête du diable emblématique. Là, rien qu'avec un t-shirt comme ça, dans la sorcellerie, si vous achetez ça à votre gamin ou à votre gamine et que vous lui donnez, c'est comme si que vous lui donniez un démon ou plusieurs démons. C'est tout. Et là, il va s'approprier son rôle et il va vous faire des ravages. Ça va être la catastrophe. Dans le monde spirituel, c'est comme ça que vous ouvrez des portes. Vous ouvrez des portes à des créatures et après, vous vous retrouvez avec des gamins, avec même des bébés qui sont carrément possédés. Voilà. Là, ici, vous avez un autre type de vêtements ici, avec l'inscription « Aujourd'hui, je suis une fée et je fais ce qu'il me plaît ». Doctrine luciférienne et les fées, donc j'en avais parlé un petit peu en introduction, ce sont des créatures qui appartiennent au monde des esprits, quoi. Vous savez, les fées, les lutins, les esprits de la nature, les trolls, les paladins, les centaures, les archontes, les sirènes, les succubes, les incubes, etc., etc. Ce sont des créatures du monde spirituel de Satan. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, vous avez donc un démon qui est représenté et que vous faites rentrer dans la vie de votre gamin, de votre gamine, de votre enfant, et vous lui donnez ce message qui est extrêmement dangereux, qui lui dit de faire ce qui lui plaît. Donc voilà, s'il a envie de tuer, s'il a envie de prendre un couteau et de se trancher les veines ou de... Et ben voilà, il le fait. C'est ça la doctrine luciférienne. Fais ce qu'il te plaît. C'est-à-dire n'aie surtout pas en conscience les notions du bien et du mal. Fais ce qu'il te plaît. Voilà. Et libre cours à tes pulsions, à tes bas instincts animaux. Voilà. Là, ici, vous avez une tenue rock pour bébé. Voilà. Avec ici un doudou. Il faut faire très attention aussi aux doudous parce que les doudous, les peluches comme ça, on peut mettre, les esprits peuvent se mettre dedans. Donc il faut jamais acheter des peluches à vos enfants parce que si elles sont envoûtées, vous allez vous retrouver avec plein de problèmes. Moi je vous dis ça comme ça, hein, je parle par expérience, je connais des gens qui ont des problèmes. Donc voilà, moi mes vidéos que je fais aujourd'hui, c'est juste pour alerter. Ce n'est pas pour vous juger, contrairement à ce que beaucoup de personnes m'ont dit, c'est pour alerter. Après vous faites ce que vous voulez. Là ici vous avez des vêtements assez connus, là, Batman et Superman. Voilà, Batman, c'est un démon, hein, c'est une bête noire à cornes, donc voilà. Le S de Superman qui fait référence bien sûr au serpent ancien. Voilà, avec la couleur rouge, comme ça, voilà. Tout ça, ce sont des malédictions, ce sont des portes sur le monde de l'enfer qui sont ouvertes, et des démons qui rentrent. Là, ici, vous avez un nounours, tiens, on en parle un instant, avec des ailes de chaque côté. Voilà, ici, sur cette petite chemise pour enfants. On va passer maintenant aux vêtements type casquette, béret, bonnet, etc. qu'on porte sur la tête. Donc là ici, bon, je fais le tour très rapidement parce que il faut qu'on termine quand même, il ne faut pas que ce soit trop long. Vous avez ici une casquette avec un signe cornu, donc signe cornu qui fait référence bien sûr au diable, avec les 3X qui est un 666 subliminal. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes précédentes vidéos. Vous avez ici une autre casquette là sur laquelle figure un doigt d'honneur. Bon, je suis désolé, hein, il y a le reflet là sur ce truc. Mais voilà, c'est un doigt d'honneur là ici qui est représenté.
Là ici vous avez un, bon je sais pas comment on appelle ça, vous avez une espèce de type de bonnet sur lequel figure une tête de mort. Voilà. Là maintenant ici on passe au béret. Donc ça c'est une photo que j'ai prise dans une boutique spécialisée sur lesquelles vous voyez, hein, vous avez un blason avec deux reptiliens. Voilà, foulard imperméable, pure laine, grand luxe. Alors il faut savoir que les bérets, il y en a énormément sur lesquels apparaissent des créatures démoniaques. Énormément, vous avez la marque Stetson ici. Là j'ai fait un petit zoom. Ah non bah ça va, j'ai réussi à me procurer un logo ici, donc voilà, donc vous voyez, hein, ce sont des créatures démoniaques. Donc là vous avez plusieurs types de bérets, vous avez des bérets de sport je crois, vous avez des bérets, enfin vous avez différents types de bérets. Donc voilà, bon on va pas tous les faire parce que c'est pareil là sur les bérets, j'aurais pu aussi faire une vidéo à part entière parce qu'il y en a énormément. Vous avez tout ça, c'est très lié aussi à la franc-maçonnerie. Vous avez beaucoup de blasons qui sont représentés, du symbolisme. Donc voilà, ici vous avez un béret basque avec une créature reptilienne, voilà, qui tire la langue. Et bien sûr, les bérets, vous en avez bien sûr dans l'armée. Dans toutes les forces de l'ordre, vous avez beaucoup de bérets. Et sur ces bérets, vous avez, et ben c'est pareil, hein, c'est les mêmes créatures que vous avez. Vous avez des dragons, vous avez des lions, et essentiellement vous avez des oiseaux qui tirent la langue, des oiseaux ailés, des oiseaux à double tête. Voilà, donc c'est très impressionnant. Je vous montre quelques exemples ici. Là, vous voyez, vous avez une espèce de créature avec une main qui a un poignard, qui ressemble qui a un corps de poisson avec des écailles, enfin, pas un corps de poisson, un corps de serpent. Vous voyez, ça, c'est des démons, ce n'est pas un hasard, hein. C'est les mêmes choses qu'on retrouve partout. Là, vous voyez, espèce de dragon replié comme ça, c'est un démon, ça. Voilà. Parce qu'il faut savoir que dans l'armée, que dans le sport, que dans tout ce qui fait référence à la force, au combat, tout ça, ce sont des démons, guerriers. Ici maintenant on va basculer sur le sport. Donc le sport c'est pareil, j'aurais pu faire aussi une vidéo parce qu'il y en a énormément, surtout maintenant dans les nouveaux sports de combat, le free fight, le MMA, etc. et j'en passe. Vous avez beaucoup de marques de vêtements maintenant qui fleurissent, sur lesquelles apparaissent des créatures reptiliennes. Vous avez la marque ici donc Dragon Bleu, la marque Venom, bien sûr la marque emblématique Venom, hein, c'est ce fameux serpent qui ressemble bien sûr à celui du logo de la Dodge Viper. Là ici vous avez une autre marque intitulée Tough Wear, sur lesquelles il y a deux créatures reptiliennes face à face qui tirent la langue. Vous voyez, sport de combat. Là vous avez ici une marque intitulée Agar Sport, c'est une marque qu'il y a à Dubaï, donc j'ai pas regardé exactement quel type de sport, mais vous voyez c'est une créature. Là on va bientôt terminer, on passe maintenant sur les accessoires de vêtements. Donc j'ai pris quelques exemples ici avec par exemple des sacs à main. Vous voyez, vous avez une marque ici intitulée Pourchet. Donc c'est une marque française, Paris, voilà, avec un lion ici qui est représenté, un lion culte. Voilà, vous avez une autre marque ici, on voit une tête coupée, une tête avec deux cornes, je dirais. C'est une tête c'est une tête de diable, quoi. Ça c'est une tête de diable, ouais. C'est la tête d'un démon, ouais. Là ici vous avez une autre marque ici intitulée Bruno Rossi avec voilà, c'est un cheval ailé. Voilà. Là ici vous avez une marque de sac à main. Vous avez un modèle de sac à main avec la représentation de la tête du diable ici, carrément. Donc vous voyez, vous avez une marque de sacoche ici, Gusti Leather Studio, avec, vous voyez, j'ai réussi à me procurer le logo ici, avec une chèvre. Donc toujours pareil, hein, ça fait référence à la bête à cornes. Voilà. Vous avez même des marques de bagages ici. Bon, évidemment, vous inquiétez pas, on va pas tous les faire, hein, on va terminer ici. Voilà la marque Jump. Voilà, ça c'est une créature, bien sûr, une créature aquatique. Voilà. Et voilà, on va terminer là. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je voulais m'excuser pour le petit retard.
Parce que c'est vrai que pas dans la précédente vidéo, mais dans l'avant-précédente vidéo, j'avais parlé du fait que j'envisageais peut-être de faire une vidéo dédiée aux questions-réponses. Mais finalement, bon, comme j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de questions qui étaient posées, du coup, j'ai continué à faire ce que j'avais prévu de faire, donc à savoir continuer de dénoncer la présence reptilienne à travers les logos, mais dans d'autres domaines. Donc là, il me reste encore, je pense, 1 ou 2 vidéos à faire. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ça, si Dieu veut, je continuerai à faire d'autres vidéos un peu plus courtes et un peu plus régulières, mais cette fois pour apporter des solutions spirituelles. Parce que croyez-moi, les solutions spirituelles, elles existent. Et ces solutions, ou plutôt cette solution, elle porte un nom, c'est Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur. Et j'en parlerai, je développerai tout ça dans d'autres, une fois que j'aurai terminé ces prochaines vidéos là qui me paraissent encore importantes de faire. Mais voilà, je parlerai vraiment de cette solution qui est notre Dieu, parce que justement tout ceci bien sûr est connu de Dieu, et beaucoup malheureusement ne connaissent pas Dieu, et ils ne veulent pas avoir affaire à Dieu. Mais mes amis, sans Dieu on ne peut absolument pas s'en sortir, parce que les forces de ténèbres ont été faites de toute façon pour nous servir, et comme nous ne sommes pas connectés à Dieu, forcément elles nous asservissent, et donc nous sommes complètement esclaves de ces entités justement que je dénonce dans ces vidéos. Sauf bien sûr pour les personnes qui ont donné leur cœur à Dieu, à Jésus-Christ, et qui ont entamé un processus de sanctification. Bon, je parlerai de tout ça dans d'autres vidéos, parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà, il y a des solutions spirituelles, et j'en parlerai, vous inquiétez pas. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao, et portez-vous bien. Salut les amis.